Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Le texte biblique de ce mardi 11 novembre 2025 est tiré de l'Évangile selon Matthieu au chapitre 24 du verset 36 au verset 51. Le thème qui nous conduit dans notre méditation de ce jour est le suivant. Accomplis fidèlement ta tâche, le Seigneur revient. Prions. Seigneur, ta parole est esprit et vie. Conduis-nous dans la lumière de ta parole, afin qu'elle soit pour nous source de vie. Amen. Matthieu chapitre 24, du verset 36 au verset 51. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car, dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dise en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Amen. Frères et sœurs, nous vivons dans un monde pressé où tout va vite. Les gens courent, travaillent, planifient, mais souvent on oublie l'essentiel. Pourtant, une vérité demeure. Jésus revient et dans Matthieu chapitre 24, Jésus nous le rappelle. Quant à ce jour et à cette heure, nul ne les connaît, pas même les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Autrement dit, nous ne savons pas quand, mais nous savons qu'il reviendra. Et pendant que nous attendons, une chose est sûre, Dieu attend de nous la fidélité. Pas une fidélité passive, mais active dans le service et l'amour. Le retour du Seigneur, c'est une certitude à ne pas oublier. Jésus compare son retour au jour de Noé. Les gens mangeaient, buvaient, se mariaient et ne se doutaient de rien. Ce n'est pas que ces choses soient mauvaises, mais ils vivaient sans conscience de Dieu. Et pourtant, beaucoup font la même erreur. On vit comme si Jésus ne revenait pas, mais il reviendra soudainement comme un voleur dans la nuit. Ce jour viendra sans prévenir, pour les uns comme un choc, pour les autres comme une délivrance. Alors, la vraie question n'est pas « quand reviendra-t-il ?» mais bien « comment me trouvera-t-il ?» Et c'est là que Jésus parle du serviteur fidèle. Le serviteur fidèle, c'est celui qui agit même quand le maître semble tarder. Jésus demande « quel est donc le serviteur fidèle et prudent que le maître a établi sur sa maison ?» Ce serviteur n'est pas un héros, il ne fait pas des miracles, il fait simplement ce que son maître lui a confié. Il donne la nourriture au temps convenable, il reste fidèle même quand le maître tarde. Frères et sœurs, c'est cela la fidélité, ce n'est pas faire des choses extraordinaires, mais faire avec constance ce que Dieu nous a confié, même quand personne ne regarde, même quand personne n'applaudit. Et Jésus promet, heureux ce serviteur que le maître, en arrivant, trouvera en train d'agir ainsi. Mais alors, concrètement, quelles sont ces tâches que Dieu attend de nous aujourd'hui? Que devons-nous accomplir fidèlement en attendant son retour? Aujourd'hui, quelles sont les tâches que nous devons accomplir? Il s'agit de rester spirituellement éveillés,
Veillez donc, car vous ne savez quel jour votre Seigneur viendra. Notre première tâche, c'est veiller. Rester connecté à Dieu, entretenir notre relation avec lui. Cela veut dire prier chaque jour, méditer la parole, rechercher la sainteté, garder le feu allumé dans nos cœurs. Dieu ne cherche pas des gens parfaits, mais des cœurs éveillés. Si Jésus revenait ce soir, te trouverait-il éveillé ou endormi spirituellement? Il s'agit aussi de servir les autres avec amour. Il donne la nourriture à ses compagnons au temps convenable. Le serviteur fidèle ne pense pas qu'à lui-même. Il nourrit, il encourage, il aide, il soutient. Alors, notre fidélité se voit dans notre service envers les autres. Aimer nos frères et sœurs, pardonner, encourager les faibles, participer à la vie de l'Église. Être fidèle à Dieu, c'est être utile aux autres. Il s'agit également d'annoncer l'Évangile. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier et alors viendra la fin. Au verset 14, l'une des plus grandes tâches confiées à l'Église, c'est de témoigner de Jésus, pas seulement sur une estrade, mais dans la vie de tous les jours, à la maison, au travail, à l'école, dans la rue, par nos paroles et nos attitudes. La fidélité, c'est parler de Jésus, même quand c'est impopulaire. C'est vivre l'Évangile avec courage et douceur. Il s'agit également de faire fructifier les dons reçus. À l'un, il donna 5 talents et un autre 2, à un autre 1 seul. Dieu t'a confié des dons, ton intelligence, ton temps, ta voix, ton argent, tes capacités. Ne les enfuis pas, mets-les au service de Dieu. Peut-être ton talent, c'est d'encourager, d'écouter, de prier, d'enseigner, de chanter. Alors sers avec joie. Le Seigneur reviendra et il dira, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Il s'agit de persévérer jusqu'à la fin. Celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. La fidélité, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Il faut tenir bon, même quand les temps sont difficiles, les autres se refroidissent, la foi semble coûter cher. Frères et sœurs, ne lâchez pas. Continuez à croire, à prier, à servir. Le Maître revient. Pour le serviteur infidèle, le danger c'est l'oubli. Mon Maître tarde. Tout commence par une petite phrase, un petit relâchement. Le serviteur infidèle pense que le Maître ne viendra pas tout de suite. Il se relâche, il oublie, il vit pour lui-même. Mais soudain, le Maître arrive. Le problème du serviteur infidèle, ce n'est pas seulement sa désobéissance, c'est qu'il a oublié que le Maître allait revenir. Frères et sœurs, ne laissons jamais la lenteur apparente de Dieu éteindre notre zèle. Même si tu ne vois pas encore les fruits, continue. Même si les autres se découragent, reste fidèle. Jésus dit, « Heureux ce serviteur que le Maître, en arrivant, trouvera en train d'agir ainsi. » Il ne dit pas, « Heureux celui qui a réussi ». Il dit, « Heureux celui que je trouverai en train d'agir. » Alors, fais ta tâche, prie, aime, sers, témoigne, persévère, car le Seigneur revient bientôt et il dira à ses serviteurs fidèles, « Entre dans la joie de ton Maître. » Amen. Agréable journée à vous tous.